Bienvenue à tous sur cette chaîne. Je suis ravie de vous recevoir, vous mes anciens abonnés et mes nouveaux abonnés. Aujourd'hui, nous allons avoir un thème très intéressant. Nous allons aborder la question de se contrôler ou encore se maîtriser devant une situation, et surtout lorsqu'on reçoit la visite de quelqu'un. Vous voyez, vous étiez en pleine discussion, vous avez tempêté, vous avez crié et vous recevez quelqu'un de chez vous. Comment vous faites pour pouvoir vous tenir bien vis-à-vis de cette personne? Est-ce qu'il est possible de pouvoir garder son sang-froid, de pouvoir se comporter devant cette personne ou de continuer dans cette lignée parce que on est tellement énervé qu'on n'a pas la possibilité de mettre un pause, la possibilité de se maîtriser, et on continue dans cette lignée malgré même l'arrivée de votre invité. Donc, si vous me découvrez pour la première fois par rapport à cette vidéo, je suis Adeline, je suis épouse et mère, et sur ma chaîne, j'aborde les questions de couple. Pas n'importe quelle question, je parle surtout du bonheur que l'on peut avoir dans un ménage, peu importe les difficultés qui peuvent surgir dans votre couple. Donc, sur ma chaîne, je vous explique au travers de mon vécu comment les difficultés dans un couple peuvent être surmontées ou encore comment on peut vivre le bonheur, peu importe, même s'il y a des difficultés dans votre ménage. Comment vous pouvez garder ce sourire-là? Parce que nous savons tous que lorsqu'on se met en relation, eh bien, on s'attend à pouvoir vivre le bonheur. On s'attend à pouvoir vivre des choses qu'on a peut-être imaginées ou ce qu'on a entendu dans les films et autres. Et lorsqu'on arrive dans le ménage, parfois c'est la désillusion. On constate que c'est carrément l'opposé de ce qu'on a vécu ou de ce qu'on a entendu, ou encore c'est franchement c'est un truc, comme on a l'habitude de dire, qui n'existe que dans les films. Donc comment, par rapport à ce que vous venez à découvrir, comment vous pouvez encore vivre votre bonheur malgré ces choses, c'est ce que j'aborde sur ma chaîne. Donc on parle ici des problèmes qui peuvent également surgir dans les ménages par rapport le fait de la stérilité, ou les problèmes avec les enfants lorsque les enfants sont sérieusement malades, ou quand il y a en tout cas toutes sortes de difficultés qui peuvent surgir dans votre ménage et qui ont pour objectif parfois de détruire le ménage ou de faire en sorte que vous ne vivez plus la vie dont vous avez tant rêvé. Donc on parle de ça et je vous donne un peu mes tuyaux, comment j'ai fait pour pouvoir surmonter certaines difficultés que je sais que beaucoup rencontrent également, comment on peut être maître de ces situations-là, comment on peut dominer sur ça, comment on peut même faire fi de ces choses ou les voir et les ignorer et vivre quand même le bonheur. Comment on fait ces choses? Donc c'est ce que j'aborde sur ma chaîne. Si ce sont des choses qui vous intéressent, des choses que vous aimez, vous pouvez vous abonner et puis me laisser un message et autres. Donc sans plus tarder, aujourd'hui on va parler de ces personnes qui pensent qu'il n'est pas possible de pouvoir se maîtriser devant le fait que vous avez déjà tempêté. Quand je parle de tempêter, le plus souvent c'est dire par exemple que lorsque vous êtes déjà chamaillé, vous êtes discuté avec quelqu'un, et ça peut être votre conjoint, vos enfants, vous avez crié certainement sur vos enfants parce qu'ils ont posé des actes que vous n'avez pas aimés, ils n'ont pas respecté ce que vous avez demandé de faire, et vous criez sur eux. Et vous criez d'une façon un peu désagréable parce qu'on comprend aujourd'hui que parfois quand surtout nous les mamans africaines, quand on crie, quand on parle tellement fort et parfois on ne se maîtrise pas, on dit n'importe quoi. Et donc il y a des personnes qui disent qu'il n'est pas possible de pouvoir se maîtriser lorsque quelqu'un vient vous rendre visite à cet instant-là. Donc il y a ces personnes, lorsque quelqu'un vient vous rendre, une personne arrive chez eux à cet instant, il n'arrive pas à se contrôler, il continue dans cette même lignée. Et moi, je dis que c'est possible de se contrôler dans ce cas. Donc, si vous avez ce problème, j'en parle parce que moi-même, j'étais quelqu'un de très colérique. Il faut dire que la colère est quelque chose de très bizarre. C'est pas un péché en tant que ça, mais le péché, c'est si jamais tu commets
On peut se mettre en colère parce qu'il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Il y a des choses, il y a des circonstances qu'on ne s'y attend pas. Donc la colère peut arriver, mais on doit être maître de cette colère-là, être au-dessus de cette colère. Et pour le faire, c'est un exercice qu'il faut faire, pratiquer tout le temps jusqu'à ce que vous parvenez à être maître de vos situations. Parce qu'on sait qu'il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Donc autant on est maître quelque part, on arrive à surmonter, on arrive à dominer certaines situations. Autant il y a des situations où quand elles arrivent, on n'arrive pas à les dominer. Donc il faut travailler plus sur ces situations-là pour pouvoir être maître de ces situations. Là, il faut aboutir, c'est le fait de pouvoir maîtriser sa personne en cas de difficulté. Parce que la difficulté, elle sera toujours, mais quelles sont vos faiblesses? Quelles sont vos forces? Lorsque vous détectez vos faiblesses ou vous détectez vos forces, vous comprenez comment combattre cette chose. Donc, lorsque vous êtes en colère, vous venez à peine de vous énerver vis-à-vis de vos enfants et que quelqu'un arrive chez vous, la seule chose qui peut vous amener à pouvoir continuer dans cette lignée, c'est le fait que vous ne respectez pas votre invité qui est arrivé à cet instant-là. En fait, c'est quelqu'un qui n'a pas de poids vis-à-vis de vous. C'est quelqu'un que vous n'estimez pas assez. Peut-être que vous l'aimez, mais vous ne l'estimez pas assez. Parce que vous savez, on a toujours envie de couvrir ou de cacher son mauvais côté. Lorsqu'on détecte son mauvais côté, la chose qu'on veut faire, c'est couvrir cela vis-à-vis des gens. Lorsque les gens viennent, on veut cacher. Mais lorsque vous ne parvenez pas à cacher votre attitude, et pas parce que vous êtes tellement énervé que vous ne parvenez pas, mais c'est parce qu'en face de vous, vous avez quelqu'un que vous n'estimez pas beaucoup. C'est quelqu'un, en fait, sa présence n'est pas une présence qui vous effraie, une présence qui vous met au pas, une présence où vous comprenez que vous avez quelque chose à gagner vis-à-vis de cette personne. C'est quelqu'un, en fait, elle est insignifiante pour vous. Donc, voilà pourquoi vous ne vous inquiétez pas assez. Parce que sinon, lorsque vous vous inquiétez pour quelqu'un, lorsque vous respectez une personne, je prends un exemple. Si c'est le président de la République qui arrive chez vous à cet instant, malgré le fait que vous vous êtes chamaillé, vous vous êtes discuté, peut-être que vous vous êtes même insulté et autres, le président de la République arrive chez vous, vous allez forcément changer d'attitude sur le champ. Vous allez devenir des meilleurs amis sur le champ. Si c'était une dispute avec le couple ou encore avec les enfants. En tout cas, on aura l'impression qu'on a en face quelqu'un de bipolaire. Quelqu'un qui a une double personnalité. Parce que vous allez changer de tout au tout. Vous n'allez plus être cette personne-là, machin. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un d'influent vis-à-vis de vous. Peut-être que vous... C'est pas quelqu'un que vous connaissez, mais c'est quelqu'un d'influent. C'est quand même le président de la République qui arrive chez vous. Si vous êtes chrétien, pour nous qui sommes chrétiens, si c'est un pasteur qui arrive chez toi, tu vas changer sur le champ. Si c'est, par exemple, ta belle-mère, ton beau-père qui arrive chez toi, tu vas changer sur le champ. Pour les hommes, lorsque c'est par exemple une dame que tu convoites, peut-être que c'est ta fiancée et que bientôt tu vas l'épouser, elle arrive chez toi à cet instant-là, tu vas changer automatiquement de manière. Peut-être qu'il y a, et ça dépend, c'est graduel. C'est pas, les gens ne réagissent pas de la même façon. Et le changement n'est pas également de la même façon. Donc toi, tu peux avoir un changement qui est... excessif, l'autre peut avoir un changement qui n'est pas le cas. Donc, ça varie toujours. Si vous dites que vous n'êtes pas capable de pouvoir vous contenir à cet instant, ça veut dire que la personne qui arrive chez vous n'est pas influente vis-à-vis de vous. Elle n'a aucun impact sur votre vie. Parce que ceux qui ont un impact sur votre vie, ceux qui peuvent changer la destinée de votre personne, ceux qui peuvent changer votre personne en réalité, automatiquement vous allez changer. Vous allez vous mettre à carreau, vous allez vous tenir de telle sorte que cette personne parte d'abord pour que vous puissiez revenir sur revenir sur cette situation. Ou encore, il y a d'autres personnes parfois, peut-être qu'ils n'arrivent pas à le faire complètement, mais ça prend le dessus sur eux par la suite. Donc, pour ces personnes-là, en tout cas, ce que vous devez faire, c'est travailler sur votre vie. Travailler sur votre... Parce que c'est pas bien de pouvoir être facilement aussi manipulable. J'écoutais encore dans un groupe, quelqu'un a envoyé un message pour pouvoir dire à l'un d'entre nous
que la personne s'était mal comportée et la personne a été polie, même celui qui lit le message, tu comprends qu'il y a des signes de politesse dans la chose qui a été dite. Mais la personne qui était en face, la personne à qui s'adressait le message a commencé par s'énerver. Donc, toutes les personnes qui sont venues vers après pour lui dire, mais attends, pourquoi tu t'énerves? C'est que l'autre a dit, elle n'a rien dit de mal. C'est qu'elle a dit, c'est carrément vrai, la personne s'énervait carrément. Et j'ai compris que ce genre de personne, c'est comme j'étais avant. On ne se maîtrise pas. On ne se maîtrise pas et on se sent attaqué de partout. On se sent attaqué de partout. Ce sont des choses qui arrivent lorsqu'on est sous pression. Lorsque tu es sous pression, eh bien, tu n'arrives pas à maîtriser ta personne. Tu as l'impression que tous ceux qui sont autour de toi te veulent du mal. Tu as l'impression que tous ceux qui sont autour de toi ont un objectif, c'est de pouvoir te faire quelque chose qui n'est pas bien. Donc, devant ce genre de situation, c'est que quand tu repères que tu es aussi à fleur de peau, il faut travailler sur ta personne. Il faut travailler parce que c'est possible de travailler sur ta personne. Et comment ça s'est fait? En fait, tu dois d'abord identifier tes points faibles. Identifier tout ce qui fait que tu t'irrites facilement. Lorsque tu identifies ces choses et tu identifies également les personnes qui sont à l'origine de cet état chez toi. Quels sont les gens qui automatiquement suscitent cette façon de faire chez toi? Quand tu les identifies, ton travail, ce serait maintenant de dominer sur cette situation qui te tracasse tant. Tu domines sur cette situation et tu domines sur la personne en travaillant en toi. Donc, tu travailles de telle sorte que devant ce problème, eh bien, tu n'auras plus une certaine réaction. Et que si jamais tu as une réaction, automatiquement, tu seras alerté de telle sorte que tu comprendras que non, là, ce que tu as fait, tu es allé au-delà de certaines choses et demander pardon aux personnes, pas parce que tu es faible, mais demander pardon parce que tu es ensuite dans le processus même du changement de ta personne. Donc, il ne faut pas t'éterniser dans ça, te dire que, ok, j'ai déjà fait, donc je peux laisser passer. Non. Tu es dans le sens où tu veux travailler sur ta personne. Parce que ce qui est sûr, c'est que sur cette terre-là où nous vivons, il y aura toujours des personnes pour te vexer, des personnes pour te blesser. Même dans ta maison, tu auras des personnes pour te blesser. Mais comment tu fais pour pouvoir te protéger de ces personnes? C'est de travailler toi-même ta propre personne. C'est de travailler ton intérieur. C'est de travailler les blessures que tu as. Si tu ne les reconnais pas, le simple fait pour toi de savoir que tu t'énerves n'importe comment, c'est un signe déjà qu'il y a un problème. Donc, tu t'attaques à ce problème-là. Pourquoi je m'énerve tant? Tu te poses des questions. Les questions ouvrent l'esprit. Les questions nous permettent de pouvoir comprendre certaines choses. Si tu commences par te poser des questions, mais pourquoi je m'énerve tant? Tu commences à réfléchir sur comment ça a commencé pour que tu puisses t'énerver. Ce sera un bon début pour toi. Quand tu te demandes pourquoi je m'énerve, pourquoi je me suis énervée à cet instant-là, ce genre de questions vont te pousser à réfléchir davantage et à chercher dans ton fort intérieur ce qui ne va pas. Si c'est un mal-être qui est en toi, eh bien, cela sera touché et tu pourras travailler. Si c'est autre chose, peu importe la chose qui fait que tu te comportes ainsi, la chose va finir par se dévoiler parce que tu as commencé par te poser des questions. Pourquoi cette chose? Tu as réalisé déjà que non, là, il y a une difficulté en ce qui me concerne. Et moi, je veux régler ce problème. Comment je peux régler ce problème? Qu'est-ce que je dois faire? Par quoi je dois commencer? Comment je dois procéder? Où est-ce que je dois me rendre? Donc, pardon, excusez-moi. Toutes ces questions vont t'amener à réfléchir sur comment tu vas résoudre ce problème. Alors, si vous aimez ce genre de vidéo, si vous aimez ce genre de conseils, des conseils qui nous donnent la paix, la joie, les conseils qui nous permettent de pouvoir vivre au milieu de certaines personnes, de pouvoir même surmonter certaines difficultés, de pouvoir tenir bon au milieu des requins comme au milieu des bonnes personnes. Si vous aimez ce genre de message, commentez, likez, partagez, envoyez à quelqu'un que vous connaissez qui a parfois ce genre d'attitude pour pouvoir l'aider. Si ce message ne vous intéresse peut-être pas personnellement, j'en suis sûre que autour de vous, vous connaissez quelqu'un qui est souvent énervé, qui est souvent à fleur de peau.
vous connaissez forcément quelqu'un comme ça. Donc, si c'est quelqu'un qui est peut-être éloigné de vous, mais que vous avez son numéro, vous pouvez envoyer ce message. Si c'est quelqu'un qui est proche de vous, et que vous voulez aider, désolé, je suis fatiguée. C'est récent même, je suis très fatiguée aujourd'hui. Si c'est quelqu'un que vous voulez absolument aider, vous verrez qu'il y a des gens tout autour de vous. Parce que ce sont des choses qui existent, des choses qui existent. Moi-même, je vous ai dit que c'était mon truc. Aujourd'hui, c'est vrai, ça existe encore, mais c'est plus pareil. C'est plus pareil parce que quand je parle de fleur de peau, ça veut dire qu'à tout moment, tu es dans ce genre de conditions. À tout moment, tu es pareil, tu es dominé. Mais quand tu parviens à surmonter cela, franchement, il n'y a rien de plus beau que d'être maître de sa vie, maître de ses réactions, maître de savoir se protéger soi-même pour ne pas être, comment on dit ça, exposé vis-à-vis des personnes qui ont détecté que vous avez une difficulté chez vous, qui ont détecté que vous, ça c'est votre point faible. Si on vous touche à ce niveau, eh bien on vous gagne. Ne soyez pas des personnes aussi découvertes. Si tu sais que tu es quelqu'un qu'on connaît sur tous les plans, commence par changer parce que sinon tu vas être la bête noire de certaines personnes. Alors à la prochaine vidéo.